tous et bienvenue dans C'est Gourmand. Aujourd'hui, on vous propose une nouvelle recette avec un nouvel invité. C'est moi. Bonjour Fabien. Ça va? Comment ça va? Bah écoute, merci de l'invitation. Avec plaisir. Tu sais que j'aime beaucoup ta cuisine, donc on va vous la faire découvrir. Et vous allez, à mon avis, pouvoir refaire la recette à la maison. C'est l'idée, évidemment, de cette recette C'est Gourmand. Qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Écoute, le printemps arrive. Partir sur un thon de Mathieu Chapelle. Très bien. Ok, simple, vraiment taillé finement. Et dessus, on va mettre une vinaigrette orange et huile de noix. Oh, Et avec quelques condiments pour pepser le tout. Donc là, on va commencer avec le céleri. d'accord. Donc bon, moi j'ai pris un peu d'avance, je l'ai épluché. Ok. Il faut juste réaliser une petite brunoise. Donc on fait des fines tranches. Et D'accord. après, on taille des petits bâtonnets. Et dans l'autre sens. Donc on va venir les blanchir quelques secondes, Ok. histoire de les rendre un peu plus mous, on va dire. Donc là, c'est vraiment un taillage très très fin. Oui, ce qu'on appelle le taillage Matignon. Très bien. Matignon. C'est vraiment un style 1 minute. Deuxième étape, on va faire la vinaigrette. Donc là, j'ai pris des oranges. Donc on récupère le jus. Là, on va le faire réduire, on va le faire concentrer en arôme et un peu en sucre pour avoir un côté sirupeux. On D'accord. va après monter avec l'huile de noix pour faire notre vinaigrette. Il faut le faire réduire, on va dire, de moitié. Entre temps, on va faire la petite grenade. Il y a plusieurs façons de l'éplucher. Il y en a qui vont le casser en deux, on va dire, et aller grain par grain. Ok. La technique, c'est que tu tournes, tu prends le dos d'une cuillère et tu tapes dessus. Le petit citron, donc on va ce qu'on appelle peler à vif. Donc là, on vient chercher le peps dans la recette Ouais. avec le citron vert. Oui, pour que tes papilles ils soient un peu bousculées et que ça te rapporte tous les saveurs de tous les ingrédients. Ouais. On va récupérer les petits segments. Et on va récupérer les petits segments. Exactement. Mmh. Je vais le tailler encore en petits cubes parce que j'aime bien les petits cubes. Le thon rouge de Mathieu Chapelle. Ouais, magnifique. Ouais, il est beau, hein. Tiens, regarde, t'as un petit peu de sel parce qu'il faut goûter le produit. Hein. Toujours goûter le petit produit. Ça, c'est important en cuisine, toujours goûter. Ouais, bah oui, oui. On prend un peu de poids, mais c'est pas grave. Ça va avec le thon, non? Ouais, on va dire que ça passe. Est-ce qu'on peut dire que là, on est sur un bonbon? Ah, on est sur le summum du produit, on est sur le luxe, on est sur de la fraîcheur. Oh, c'est magnifique, hein? Donc là, Alors, pourquoi le choix de la noix? on va faire référence à d'où je viens, de Grenoble. Ouais, d'accord. Voilà. Puis j'aime bien l'huile de noix, c'est dans mon ADN, on va dire. Donc là, on a le petit mélange, ok, grenade, céleri, les petits suprêmes. Là, on a la vinaigrette. Un petit peu. On va venir le monter à l'huile. D'accord. Tu vois. Ça va venir te l'épaissir. Uniquement là, le jus d'orange qu'on a fait chauffer. C'est Et ça. là, avec l'huile de noix qu'on rajoute et qu'on émulsionne en fait. Exact, on va venir l'émulsionner. En général, on est toujours 3 cuillères d'huile pour une cuillère de jus. Tu vois. Et ton sumac? À la fin. À la fin. Parce que toi, c'est vraiment une petite épice que tu adores, le sumac, hein, que j'adore. tu m'as fait découvrir d'ailleurs. Ouais. Et j'en ai toujours à la maison et je cuisine avec le Le sumac. sumac, j'en ai de partout. En plus, on retrouve un peu les couleurs là. Hein. On est dans. Bah, côté Quand on travaille la saison, de toute façon, on est aussi dans les bonnes couleurs. Hein. Exactement, on se rapproche du beau jour. Le petit sumac, mon épice Pour préférée. toi, qu'est-ce que tu dirais que le sumac apporte? T'as cité, t'as le côté floral aussi. Oui. Et puis ça va te relever ton plat. Et puis après, comme tout chef, on a tous nos petits gris-gris, on va dire. Nos huiles, notre Oui, vinaigre, notre sel, les notre condiments poivre. qu'on préfère. Voilà. Et voilà, Trop bien. Place à la dégustation. top, le meilleur moment. Le meilleur moment, l'assiette elle est magnifique déjà, les couleurs elles sont très belles. On a évidemment goûté pendant la recette le thon. Le thon de Mathieu Chapelle, on le goûte? Allez, On y va? Avec les petits condiments, la petite sauce. C'est ultra bon, c'est ultra frais, on a envie d'y revenir. On va la finir juste après. ouais, complètement. Alors, le thon, c'est Mathieu Chapelle avec qui tu travailles. Ouais. Donc, Code fish, ouais. côté fiche, il est au Gros du Roi. Oui. Il fait une pêche responsable des poissons de Méditerranée. C'est important pour toi de travailler. En fait, c'est simple. Alors, c'est pas Mathieu qui m'appelle en direct, bien qu'il est déjà passé nous livrer et c'était un plaisir de le voir. Ouais. En fait, il t'appelle et il te dit t'as besoin de quoi? Je lui dis j'ai besoin de ça, ça, ça. Et en fait, c'est plus Poséidon
qui va choisir. Ouais. Donc le lendemain, il te rappelle, bah écoute, j'ai eu ça, là il y a eu un thon, il y a eu un seul, donc je lui ai pris. Il y a le turbo qui rentre par exemple demain avec des loups sauvages. Donc tu fonctionnes à l'inverse, c'est lui qui va te dire ce qu'il a et c'est à toi de t'adapter à sa livraison. Et c'est comme ça qu'on écrit une carte et qu'on écrit des plats. Ça stimule en fait. Ouais, ça te stimule, ça t'oblige à aller chercher les recettes, à savoir ce que tu veux faire. Comme je te disais, il y a les asperges qui arrivent, toi, thon, asperges, hollandaise, pourquoi pas. Enfin voilà, c'est la créativité. Fabien, tu es un vrai passionné. Ouais. Comment tu l'imagines le restaurant de demain? Je l'imagine comme, je sais pas, je reste un peu sur ce que j'ai connu avec mon ancien restaurant Bubo, où là vraiment tu arrives et tu ne sais pas ce que tu manges et je choisis pour toi en fonction Ça, c'est quelque chose qui te plaît? Ouais. Ouais, parce que ça te laisse une liberté de ouf. Et c'est les producteurs qui t'appellent, ils disent tiens j'ai ça, qu'est-ce que tu peux me faire? Ok, je prends, et puis tu travailles, instantanément. Ouais. Donc le restaurant de demain, c'est plus, moi j'aime bien le côté convivial, Ouais. où tu arrives avec tes potes, tu te Moi poses, aussi. tu t'amènes avec tes potes, tu te poses, tu manges, tu peux rester 2-3 heures à table et en avant Guingamp. T'aimes recevoir, Mm. hein, tu aimes les amis, t'aimes recevoir, t'aimes la convivialité. Du coup, si on devait manger ce week-end ensemble, qu'est-ce que t'aimerais nous préparer? Écoute, en ce moment j'ai envie de burger. Alors pourquoi pas un bon burger maison avec des bons produits, ça peut être aussi ça que forcément la petite gastronomie. Bon, je fais les pains, t'amènes la viande et on check un peu. Le bon fromage de Le Marié. Oui, bien sûr, le Voilà. bon fromage de Le Marié. Bah oui, c'est ça aussi, aller dans les commerces, un petit Ouais. peu de proximité, voir, Voir les voir copains, ce qu'ils ont, voir ce qu'ils exactement. ont et puis les faire travailler aussi. Et puis, Merci Fabien pour cette recette. On s'est merci à régalé. toi. Merci C'était infiniment. vraiment chouette. Un moment d'échange comme on les aime. Merci à Mathie, merci à notre partenaire provençois de nous recevoir aussi chaleureusement pour chaque recette. Nous, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, À ciao. bientôt.